Vous connaissez sans doute la Citroën Ami, le Mobilize Duo ou encore d'autres modèles de quadricycles en France. En voici un nouveau ici à mes côtés en provenance de chez Toyota. Alors il s'agit encore que d'un concept, mais ce véhicule révèle quand même beaucoup d'éléments sur la version de série qui arrivera dans les prochaines années. Faisons un petit peu le tour de ce petit engin qui s'apparente à une Mini IQ visuellement, qui adopte le gabarit d'une Smart Fortwo de première génération et qui sera accessible en France dès l'âge de 14 ans. En France, comme en Europe, le marché des quadricycles ne cesse de se développer. Toyota a bien compris qu'il fallait être présent sur ce segment et estime même que d'ici quelques années, ces petites autos représenteront un quart des véhicules en circulation dans les centres-villes. C'est pourquoi la marque Nippon dévoile ce prototype, baptisé FT-ME, qui s'inscrit clairement dans la lignée des Citroën Ami et du Mobilize Duo. Alors d'ailleurs, en parlant du Duo, ne voyez-vous pas un petit air de ressemblance avec ce modèle, notamment au niveau des phares sur le pare-brise? Bon, mis à part ça, citons l'un des points forts de ce modèle Toyota, comme les autres quadricycles d'ailleurs, c'est sa longueur contenue sous les 2,50 m, ça c'est super pratique en ville, à la fois pour circuler mais aussi pour se garer, puisque cet engin ne requiert qu'une moitié de place de parking, voire même un tiers si on le gare de manière perpendiculaire. Bon, jusque-là, rien de vraiment nouveau par rapport à ce qu'on connaît déjà sur le marché. Du coup, on se demande comment ce futur quadricycle Toyota va-t-il pouvoir se faire une place en France? Eh bien, peut-être avec ces quelques innovations. La première, c'est l'intégration des commandes, l'accélérateur et le freinage directement sur le volant. On oublie donc le pédalier, ça permet notamment à des personnes en situation de handicap, celles en fauteuil roulant, de pouvoir rouler à bord de cet engin. Et en plus de ça, une fois plié, le fauteuil roulant tient largement devant le siège passager. L'autre astuce, c'est que votre smartphone devient désormais l'interface numérique de votre quadricycle, puisqu'il sert à la fois de compteur de vitesse, de GPS, mais aussi de clés dématérialisées. En réalité, la vraie innovation se trouve sur le toit de ce quadricycle avec la présence d'un panneau solaire. Cet équipement contribue à recharger en partie la batterie du véhicule. Il permet notamment de récupérer jusqu'à 30 km d'autonomie selon la météo. C'est la seule information que nous disposons à l'heure actuelle, puisque Toyota reste assez discret sur les spécificités techniques de son quadricycle. La marque annonce seulement que ce véhicule sera accessible dès 14 ans, et donc que sa vitesse maximale sera limitée à 45 km/h. Puis le constructeur ne parle pas non plus pour le moment de tarifs, même si là elle annonce vouloir être compétitive par rapport à l'offre déjà présente sur le marché. Alors rappelons que le premier prix de la Citroën Ami démarre à 7 990 €. Bon, de toute manière, le Toyota l'a clairement affiché, l'objectif n'est pas de commercialiser ce quadricycle dans le réseau, même si elle ne ferme pas la porte à cette éventualité. Non, la marque veut plutôt suivre l'exemple d'un autre constructeur, français qui plus est. À l'image de Renault avec sa marque Mobilize, Toyota veut elle aussi miser sur l'autopartage. Depuis 2020, elle a créé sa société Kinto, une société dédiée là aussi aux services de mobilité. Ce petit véhicule devra arriver à l'horizon 2027 en France. On ne manquera pas évidemment de vous donner plus d'informations sur ce véhicule très prochainement. A bientôt sur l'Argus.fr, ciao.